donc maintenant on va vous présenter une interview de Link the Sun. Oui, tout à fait. Donc un youtubeur assez connu par les émissions qu'il fait. Donc ses émissions, surtout ses points culture en fait. Quoi d'autre de plus à dire à son sujet? On va expliquer un peu les points culture. En fait, c'est comme son nom l'indique, c'est un point sur la culture, sur un sujet donné en fait. Et c'est des sujets plus ou moins sérieux. Il y avait des trucs comme Facebook, les vampires, etc. Et en fait, il nous explique. Alors, la première partie de la vidéo est un peu, est différente à chaque fois en fait. Et à la fin, il nous présente 20. Alors, ça dépend des sujets, bien entendu, mais il nous présente 20. Par exemple, pour les vampires, je crois qu'il avait fait les 20 sortes de vampires ou une chose comme ça. D'accord, donc après une espèce de top 20 de... Voilà, top 20. D'accord, très bien. Un top 20 en rapport avec le sujet, quoi. D'accord. Et donc on est arrivé à le rencontrer assez tôt dans la matinée de samedi, ça a été notre premier interviewé en fait. Voilà, c'est ça. Et donc du coup on est arrivé à l'aborder sans trop de problèmes et à lui poser toutes les questions que nous souhaitions justement aborder avec lui. On l'a même eu en prime parce qu'il y avait Belette, donc c'est sa petite amie ou sa femme, je ne sais pas exactement, qui était là, qui elle aussi fait des vidéos. Alors elle nous a dit que ça fait, vous verrez, ça fait pas très longtemps qu'elle fait des vidéos, mais bon elle était là, donc vous aurez aussi quelques informations sur Belette. Et bien entendu sur les news. Donc voilà, on va vous laisser voir cette petite interview parce que malheureusement on n'a pas eu le temps d'en faire une trop longue, on n'est pas les seuls à aller le voir. Donc voilà, on vous la propose tout de suite. Salut Lynx, salut Belette, c'est ça? Mon Dieu, il y a un micro! Eh oui, il y a un micro. Alors est-ce qu'on attend pour quelques questions? Oui, bien sûr, on a le temps, vas-y, c'est le matin là, on a tout le temps qu'il faut. Alors, première question, comment est-ce que tu choisis tes sujets? C'est violent comme première question. Eh oui, d'entrée de bon matin là. Comment est-ce que je choisis mes sujets? Au pif, voilà, je tire au sort. Non, il faut que ce soit un sujet qui soit intéressant, qui m'intéresse et sur lequel il y a des trucs à dire. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Et est-ce que quelqu'un t'aide à faire tes émissions, comme Belette par exemple, ou d'autres gens Belette, elle m'aide dans le sens où... Je dis quand c'est nul en fait. Voilà. Je dis quand c'est pas drôle. Ah non, mais pas ça, parce que non. Et elle est marrante cette blague, elle me dit non, et du coup je la garde parce qu'il n'y a rien qui est drôle dans le point culture. Et donc voilà, non mais il n'y a pas... Non, je te l'ai fait tout seul sinon. Alors ça c'est une question d'un ami qui est pas encore là. Quand il a vu Dusk, il s'est demandé est-ce que tu as vraiment détruit des VHS de la trilogie de Star Wars? Non, j'ai vraiment détruit des VHS, mais dans mes souvenirs, il me semble que c'était Titanic et un film à chier que j'ai oublié. D'accord. D'accord, merci. Et ensuite, dernière question, parce qu'on n'avait plus d'idées pour te poser des questions. Et donc, si tu avais une question à te poser à toi-même, qu'est-ce que ça serait? Quel est le sens de la vie? Et la réponse? J'en sais rien, connard. Voilà. D'accord, merci. Belette, donc tu fais des vidéos, c'est ça? J'ai vu un peu sur YouTube, tu fais quoi exactement comme vidéo? Des podcasts, j'ai plusieurs personnages et puis je traite de thèmes geeks, surtout des jeux, des films et des mangas. D'accord. Ça fait longtemps que tu as commencé? Non, ça fait moins de 6 mois je crois, donc c'est tout nouveau pour l'instant. T'as beaucoup de vues? Ça va pour l'instant, je suis pas mécontent, je dois être dans les 10 000, 15 000 vues par vidéo à peu près. Donc ça va, je suis contente. D'accord, merci. Donc voilà, après cette petite interview, on a continué à se balader dans le salon qui est quand même assez grand, faut le dire. Plusieurs salles, dont des salles de conférence. Et on a croisé deux personnes que moi je vous avouerai que je connaissais pas, mais qui bien entendu nous ont intéressés et donc du coup on les a aussi interviewés. Alors tu vas nous en dire un peu plus sur eux. Alors en fait c'est donc je suppose que vous connaissez tous plus ou moins Dragon Ball, l'univers de Dragon Ball en général. Et donc en fait c'est des personnes qui c'est des fans, donc des fans français en fait. Et ils ont voulu continuer. Alors vous verrez dans l'interview comment s'est passée en fait la fabrication, comment s'est formée l'équipe en fait de cette équipe en fait.
vous verrez, mais en gros ça s'appelle Dragon Ball Multiverse. Et c'est pour l'histoire en fait, c'est le principe, c'est que dans Dragon Ball il y a plusieurs univers, comme le nom l'indique, il y a plusieurs univers, et en fait chaque univers, enfin tous les univers se rencontrent lors d'un grand tournoi en fait, organisé par l'univers numéro 1 je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, et donc du coup en fait, selon les univers il y a eu des histoires différentes, les univers ont pris des chemins différents en fait. Par exemple dans un univers c'est les Saiyans qui dominent, dans l'autre c'est Freezer, dans l'autre. Et donc en fait on retrouve vraiment tous les personnages de la saga Dragon Ball. Il y a même Broly et tout, enfin c'est vraiment complet. Et donc voilà, ils ont créé cette suite. Donc ils étaient là au max, je m'attendais pas du tout à les voir, enfin je les avais pas vus sur le programme, j'ai pas fait attention. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de les rencontrer. Voilà, que dire de plus, il y a tout dans vous allez les découvrir par vous-même dans l'interview. Je vous conseille vraiment d'aller sur leur... Ils ont un blog, si je dis pas de bêtises, ils ont un blog. En fait, parce qu'en fait c'est parti d'internet. Après ça se décline en roman, c'est ce qu'il nous a dit. Mais pas en BD papier je crois. Si mes souvenirs sont bons. Eh bien je ne sais plus exactement. Vous verrez ça dans l'interview, je crois qu'il y a les détails. De toute manière ceux qui vont nous le dire donc. Voilà, donc vous pouvez, je vous conseille vivement d'aller sur leur blog, lire si vous êtes fan de Dragon Ball ou pas trop fan, enfin sans être un fanboy. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, j'ai pris un réel plaisir à le lire. Ça m'a sur des heures que je ne devais pas des heures où j'aurais dû faire autre chose on va dire. Voilà, où j'aurais dû faire autre chose, c'est vrai. Et donc vraiment vous passerez un bon temps. Donc voilà, je vous conseille de découvrir l'interview. Oui, c'est vrai. L'interview. Bonjour, c'est vous qui avez créé Dragon Ball Multiverse? Moi j'écris le roman. D'accord. Alors vous savez comment est venue cette idée, d'où est parti le... Oui, c'est parti d'internet, sur un forum. Salagir, le scénariste, il discutait beaucoup avec plein de fans sur qui était plus fort que qui. Et il a eu l'idée de faire une histoire où il y aurait les combats pour savoir, selon lui, qui gagnerait sur qui. Et quand il a rencontré un super dessinateur sur internet aussi, ils se sont lancés dans l'histoire. D'accord. Donc vous êtes l'écrivain du roman. Ça se décline sur internet, en BD internet, en roman. Est-ce qu'il y a d'autres supports que cela? Non, j'espère pas rater quelque chose, mais non, ça existe qu'en BD, seulement en festival. Ça peut pas se trouver en librairie pour des questions de licence. Et non, nous avons juste une BD et un roman. D'accord, mais c'est parti pour continuer, pour s'étendre, ou ça va rester sur cette lancée, ou ça va s'arrêter? L'histoire est prévue pour au moins une dizaine d'années à l'allure que c'est. Après, tant qu'il y aura un dessinateur, tant qu'il y aura le scénariste qui continuera, tant qu'on continuera à faire des festivals, ça continuera tant que la passion est là. Et c'est parti pour au moins 10 ans encore. Oui. Et est-ce qu'il y a un projet d'exportation, traduction? Est-ce qu'il y a des traductions en anglais ou... C'est traduit en une trentaine de langues aujourd'hui. Donc il y a toutes les langues, il y a anglais, allemand, espagnol et japonais aussi, qui sont nos deuxièmes lecteurs. Puis on a du turc, on a en arabe, du portugais, chinois aussi. Donc c'est vraiment un projet français qui est devenu international très vite. Et voilà, donc 30 langues aujourd'hui et il y en a encore qui continuent à se développer aussi. Et en termes de lecteurs, à peu près, vous en êtes à combien? Je crois que c'est 50 000 par jour. 50 000 par jour, non. D'accord. D'accord. En comptant toutes les langues. D'accord. Bon bah merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc maintenant on va s'attaquer au gros morceau. Ouais voilà, un peu plus... on peut pas vraiment classer tous ces gens-là, ce serait un peu malhonnête, mais... Non, mais en termes de vue, en termes de vue, c'est effectivement... En étant objectif, oui. C'est quand même JDG qui a le plus de vues quand même. Effectivement.
Donc voilà, donc et ça se ressent en fait sur les salons comme Monaco Anime Game Show parce que c'est vachement dur de l'approcher. D'ailleurs on n'a rien à vous proposer. Et non, on n'a aucune interview parce que malheureusement la file est tellement longue que vous seriez capable de l'apercevoir derrière nous. Bon, je rigole, j'exagère bien sûr, mais il n'empêche qu'il nous aurait fallu 3 heures à peine pour signer un autographe. On n'aurait même pas eu le temps je pense pas qu'on ait eu le temps en fait, qu'on aurait eu le temps de l'interviewer parce que nous on fait ça en amateur, on n'a pas de carte de presse, donc on peut pas arriver. Effectivement, on peut pas arriver en prenant un rendez-vous. Donc bon, au final, on a quand même filmé une conférence à vous présenter. Donc la conférence entière. Donc il n'était pas seul, et bien entendu Seb avec lui. Et il y avait également Bob Lennon, donc un autre invité présent au Monaco Anime Game Show. Donc là sur cette vidéo, on va vous donner les meilleurs moments, je pense. Mais par contre, on vous donne sur notre chaîne YouTube, il y aura une autre vidéo avec la conférence. Il y aura toute la conférence. Voilà. Donc est-ce qu'on a bien besoin de présenter le joueur du grenier ? Non, je pense qu'à mon avis on n'a pas du tout besoin de le présenter. La seule chose qu'on aurait à la rigueur à dire, c'est que la conférence a été en fait un énorme question-réponse. Voilà. Donc c'est-à-dire avec des questions du public, des réponses que ce soit du JDG, de Seb ou bien de Bob Lennon. Donc voilà, je pense que 3 personnages, on n'a pas besoin de les présenter, sinon tapez leur nom si vous les connaissez pas, mais j'en doute fort. Donc voilà, on va vous laisser avec cette conférence qui a duré alors un bon bout de temps. 1 heure je crois. Voilà, 1 heure, donc avec les questions du public et les réponses, bien entendu, de ces 3 personnes que je pense vous connaissez. C'est pour ça. Alors effectivement, on est à la Maxi Megapour. Enfin bon, c'est pour une raison. C'est pour même déjà une grande raison, une raison absolument formidable, une raison hors du commun et absolument exceptionnelle. Ils sont arrivés par avion ce matin. J'annonce, regarde, il y en a parmi d'entre vous qui ont eu des dédicaces du joueur de grenier hier. Qui lève la main un peu, non, je pense un peu, c'était des sosies. C'était des faux, c'était des complètement fake. En tout cas, les vrais, ils sont là, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont absolument formidables. Chers amis, je vous demande d'applaudir très fort les joueurs du grenier. Et là, vous les ramène directement. Ça va bien, tranquille? Ils sont fatigués, je suis arrivé il y a 30 secondes, alors je n'ai même pas mis ma ceinture, je suis en train de faire mon pantalon. Ça fait plaisir de savoir qu'on est à votre goût. Tu dis ça au début, mais après... La question c'est en fait, vous parlez souvent dans leurs sujets, etc., d'animes, etc. Et j'aimerais savoir si il vous arrive de regarder des animes actuels ou ce genre de choses, ou alors si c'est simplement que vous parlez des expériences que vous avez regardées il y a plus ou moins longtemps. Donc, je t'avais dit, une question cinéma, Camembert rose. Tu as regardé des animés toi récemment? Pas trop énorme, mais bon, on est toujours fan, enfin on aime toujours regarder des animés ou quoi. Donc c'est quoi, c'est Fairy Tail, non? Ouais, moi j'avais One Piece, j'ai arrêté, c'est l'arc des autres poissons m'a fait chier. Fairy Tail, je continue à le lire. J'ai honte de le dire, mais le dernier truc que j'ai regardé, c'est My Little Pony. C'est un bon dessin animé, j'ai bien aimé. Honnêtement, la production value est assez élevée, le style de la dessinatrice de Super Nana se ressent vachement bien, je trouve que c'est cohérent. Il y a de l'humour à plusieurs, oui, j'en ai regardé un morceau, il y a de l'humour à plusieurs degrés, donc c'est à la fois bon pour les petites filles, à la fois bon pour les gars de 16 ans ou n'importe qui autre qui regarde. Et overall, c'est très cartoon, c'est très gratuit, donc c'est offert. Alors après, t'as toujours les vieilles leçons d'amitié, d'amour. C'est sympa, j'ai bien aimé, les chansons sont sympas. Mais même, je trouve qu'ils creusent un petit peu plus. Il n'y a pas que genre, oui, à la fin, il y a les amis qui comptent, machin, c'est tout. C'est pas juste des leçons à la G.I. Joe, ça creuse quand même un peu plus. C'est pas que c'est plus dark, mais tu sens qu'il y a quand même beaucoup de travail de recherche sur la psychologie. Alors c'est con de dire ça, putain, j'arrive pas à franchir ça. Oui, mais voilà, je dirais que c'est un peu plus travaillé avec des princesses Disney, quoi. Merci. Ah bon ouais. C'était quoi la question du jeu? C'est magique, ce que tu fais de mettre en place. C'est magique, c'est ce que je fais. Mon vague qui m'est passé dessus, qui a fait d'animation. C'était quoi là? J'ai complètement oublié. Est-ce que tu regardes des animés? Je t'ai regardé, mais... C'est plus
bien passé dans la semaine, il faut oublier la question. J'ai passé la cause. Ah, les animés, ça va, oui, voilà, ok. Non, les animés, à part ça, moi, à part Fairy Tail que je suis régulièrement quand ça sort, et encore ça me fait chier parce que du coup, un épisode par semaine, ça casse les couilles parce que ça, j'aime bien en laisser, je passe plusieurs semaines sans en regarder, je m'en fais plusieurs d'un coup. Mais sinon, animé, je regarde pas trop en ce moment parce que j'arrive pas à en trouver des bons en général. J'en télécharge, je mate 2 épisodes et je me rends compte que ça me fait chier, du coup j'arrête. Parce que moi je suis sur un forum où il y a des gens qui détaillent un peu les listes d'animés. Moi j'aime bien les trucs qui sont très comiques, vraiment très barrés. Le dernier animé que j'ai aimé c'était des 3 Metal City parce que c'était vraiment barré. Ah ouais, non, et j'aime bien des trucs vraiment comiques et c'est quand même chaud à trouver, c'est pas un genre hyper répandu. C'est vrai que les shonen ou les shonen de sport commencent à en avoir une méga liste. Oui, et puis surtout que nous on se tape les vieux. Oui, en plus on s'est tapé les vieux. Tu sais qu'on s'est tapé Cynthia ou le rythme de la vie. C'est le dessin animé, je crois, on en parle dans le premier sujet qui fait j'agime. C'est enfin la fronteuse de leur jeu. C'est lent qu'on fait ça. Tu te sens vieillir quand tu regardes ça, je te jure. Mais il y a des aspects positifs. Il m'a quand même fait découvrir le petit chef. Oui, c'est ça. Où t'as des soufflets au fromage qui font des lumières bleues, vertes. Et le pire, c'est que ce sont des délires tangibles. T'as les mecs dans le public qui sont là. Un dragon est sorti du souffle au fromage. Il brûle les gens dans le public. C'est le souffle au fromage nucléaire. L'épisode où il se bat contre Robocop. Oui. T'as Robocop et Kenshiro qui se battent pour faire les sushis, mais c'est ça. Mais c'est un petit Robocop se transforme en train. Le Robocop après il se transforme en train et puis voilà. L'autre utilise une technique en fait où quand tu mélanges le lot un produit chimique ça réchauffe ton bento, sauf le truc peut être complètement toxique. Le sushi qui te 3 fois de cancer. Dans le dernier épisode, il y a un truc, on a crevé de rire parce qu'à un moment l'épisode le mec qui était méchant mais qui est devenu son pote, etc. Oui, et puis il lui porte une boule de shit en fait. Il enfoui la met comme ça dans le plat, l'ingrédient secret. Et puis t'as 8 personnes dans le public qui testent la bouffe pour 5 orgasmes comme ça, ils commencent à faire des sessions, ils bavent et tout. En fait c'est une petite boule marron. J'ai déjà vu des mecs dans un bar à sushi surfer sur des couleurs, mais littéralement, il y a des arcs-en-ciel, ils ont des surfs et il y a un raz-de-marée dans le bar à sushi. Ça mouille, après tu vois des gens qui épongent derrière, c'est moi. Le petit chef, c'est masterpiece. Le petit chef, si vous connaissez pas, c'est vraiment un masterpiece. On en a pas parlé, mais à la fin de la série, c'est hyper dramatique. Il y a cuisine. Il y a un petit frère qui se renversé par un camion. Comme Gigi. Mais je pense qu'en fait c'est le meilleur moyen, c'est les mecs, on a plus assez d'argent, on est à la moitié de la saison qu'on avait prévu écrite. Renverser un gamin. Camion. C'est Roger, ouais, non, c'est comment il s'appelle le gars dans la séquence française? C'est la merde encore. Non, c'est le mec dans la sortie, en fait, il s'est planté en France, il montre pas son visage, tu sais, c'est quelqu'un qui conduit le camion, il a renversé 2 enfants, j'ai pas ça. On m'a redonné mon permis. Truc trop malsain. Euro 30 simulator de Gigi. C'est glauque, putain. Ah, c'est le dimanche matin, c'est ça qui est bon dans des gens. J'aime bien être glauque quand même, ça me fait plaisir. Une autre question éventuellement. Lui, il a un micro et il agite la main. Là, oui, je suis là. Belle danse. Alors justement, c'est ce que je t'ai dit. Oui, c'est là, ça ne marche pas. Bonjour à vous 3. Georges Grenier. J'ai vu Marcus hier à Cannes. Qui parle, Avant ma question, c'est qui vous 3? Quand vous nous voyez faire comme ça devant vous, c'est pas qui c'est. Alors c'est un peu pour moi. Non, je pense pas. Non, c'est pas le droit à la question sinon. Georges Grenier. J'ai vu Marcus hier à Cannes. Je lui ai demandé si vous seriez ici aujourd'hui. Il m'a dit non. À votre avis, il a fait exprès? J'ai pas compris la question. J'ai l'impression que c'est une question de commentaire YouTube en fait. Je sais pas. On peut essayer d'une flux. Oui, il s'est trompé. Vous croyez pas que c'était exprès pour vous emmener des fans? Il y a quelqu'un qui kidnappe nos femmes. C'est dangereux les signes internet en fait. Non. Non. Ok, C'était complètement gratuit. Voilà. Faites gaffe, hein, si jamais vous voyez des mecs en manteau noir, c'est qu'ils sont là pour vous kidnapper. Mais vous savez quoi dire, vous faites kidnapper avec le corps. J'aime pas le corps du grenier, j'aime pas le corps du grenier. Non. C'est tout ce que j'ai dit. Non, désolé.
Hein, non. Non, non, non. Question suivante, quel micro? Ça danse bien, ça danse bien. Alors, question philosophique pour les joueurs du grenier. Ouh, camembert bleu. Où avez-vous trouvé les deux peluches, une de vous et une de Snake, que vous avez souvent derrière vous? Snake, c'est pas Snake, c'est lui. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Quand je prends, c'est un peu confondre. Moi je prends. Quand t'as celle qui passe en chant, t'es par contre, faut trouver la grosse boîte en carton là. Ouais. C'est difficile, maintenant il n'y a plus des écrans plats. Moins 2 là, franchement, moi je demande des résultats. Ah, je troll ça, j'en profite. Carton d'écran plasma, ça suffit. Et une de mes potes vous demande quel est le nom de votre chien. T'as un chien? J'ai pas de chien, mais Attends. Si vous aviez un chien, vous l'appelleriez comment? Parce que vraiment, c'est pas possible. elle parle du chien, c'est le cocker, c'est le chien Nico. Ouais, ça s'appelle, je sais plus. On peut manger. Je sais plus, non, c'est le chien du mec qui nous fait le son en fait. Mais c'est pas le mien, moi j'ai pas de chien, j'ai un chat et il a peur de toi. Putain, mais on t'a enculé, merde!